Donc on vient de voir la démo avec Docker Compose. Maintenant, si vous avez un réel besoin d'avoir un orchestrateur haut de gamme qui va gérer le cycle de vie de vos applications, du déploiement, le provisioning de l'infrastructure, le scaling de vos containers, l'arrêt propre des différents éléments applicatifs de votre application, vous allez chercher à vous tourner vers un orchestrateur. Il y a quelques années, le choix était un peu plus compliqué parce qu'on avait quelques orchestrateurs sur le marché, Docker Swarm, Kubernetes, Mesosphere, qui étaient disponibles et choisir l'un ou l'autre dépendait essentiellement des technologies, des partenariats dont on avait l'habitude, de quelques besoins spécifiques qui n'étaient implémentés que par un orchestrateur. À l'heure actuelle, le choix est beaucoup plus simple quand on a besoin d'un orchestrateur, c'est Kubernetes. Kubernetes, donc c'est un projet issu de chez Google, un projet open source, donc maintenant complètement géré par la communauté derrière, issu du projet interne Google qui s'appelait Borg, référence à Star Trek. Et donc ce projet est devenu l'orchestrateur de containers que l'on retrouve de partout. Alors vous pouvez tout à fait installer Kubernetes vous-même sur des machines virtuelles, sur des hardware en bare metal, chez vous, sur un cloud, chez n'importe quel hébergeur. Quand vous souhaitez quand même optimiser et gérer au mieux le temps et la ressource nécessaire pour déployer un cluster, vous allez vous tourner vers des services gérés, vers des services managés, qui vont automatiser une partie du déploiement, une partie du management en fait de ces clusters Kubernetes, à savoir dans Azure, c'est le service qui s'appelle AKS, Azure Kubernetes Services. Donc qu'est-ce que c'est ce service AKS? C'est le Kubernetes officiel, mais avec un déploiement automatisé et une simplification d'administration. Attention, simplification, ça veut dire qu'il n'y a pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'administration, il y a bien de l'administration à faire, mais beaucoup de choses sont automatisées ou simplifiées par Azure. Kubernetes va être composé en fait de deux grandes familles de nœuds de calcul, on va dire les master nodes, qui sont gérés par Azure, qui sont en fait les nœuds de pilotage du cluster. C'est eux qui vont contenir les informations et les services cœur pour garantir le bon fonctionnement du cluster. Vos applications à vous, vos containers, vos instances de containers vont être déployées sur ce qu'on appelle des worker nodes, qui seront sous forme de machines virtuelles et de VM Scale Set déployées et créées dans votre souscription Azure. On va pouvoir avoir plusieurs types de worker nodes avec des GPU, sans GPU, à base de Linux, à base de Windows. Voilà. La mise à jour, les upgrades de cluster, mise à jour de version, vont être gérés par Azure. Vous n'aurez pas à le gérer vous-même. Et bien entendu, on va dire l'écosystème et le tooling standard que l'on retrouve autour de Kubernetes, comme Helm par exemple, les charts Helm, sont supportés. On va avoir deux modèles de networking. Kubernetes, c'est un système qui est extrêmement configurable et quasiment tout peut être configuré avec des notions de plugins. Et en l'occurrence, par rapport au réseau, l'un n'empêche pas l'autre, on va avoir deux modèles de networking disponibles. Le modèle KubeNet, qui est le modèle standard Kubernetes, ou un modèle qui s'appelle Azure CNI, qui est bien mieux intégré à Azure et qui tient compte de quelques particularités d'Azure. Donc bien entendu, AKS va être intégré de manière très fine avec Azure. On va retrouver par exemple la notion de scaling. Il suffira de demander d'avoir quelques nœuds en plus et automatiquement AKS va piloter les VM Scale Set pour rajouter des nœuds, des nouvelles machines virtuelles, déployer dessus le runtime Kubernetes et ajouter ces nœuds-là donc au cluster Kubernetes en fonctionnement. Avec la possibilité d'avoir de l'autoscaling, donc que ce soit au niveau des containers en train de s'exécuter, donc on appelle ça des pods en terminologie Kubernetes, ou au niveau des nœuds, puisqu'on peut rajouter et enlever des nœuds automatiquement. AKS s'intègre aussi avec d'autres services Azure de containers, ACI, Azure Container Instance, que j'avais évoqué dans la session juste avant, qui va permettre par exemple de mettre en place des mécaniques de débord, c'est-à-dire que j'ai un cœur stable d'un certain nombre de machines virtuelles dans mon cluster, de nœuds dans mon cluster AKS, et si j'ai besoin de scaler, de monter en charge certains modules applicatifs, je vais pouvoir demander à ce qu'ils soient déployés, non pas sur une VM du cluster, mais sous la forme d'instances de containers qui s'exécutent dans le service ACI. On va retrouver l'intégration au load balancer et à l'application gateway pour tout ce qui est la gestion du trafic entrant, l'ingress.
Les disques persistés, donc les données persistantes sous forme de volume Kubernetes, vont être mappées soit sur l'Azure Files, donc qui est un service de partage de fichiers réseau, donc SMB, ou de disques premium, donc de disques SSD provisionnés à la demande par Kubernetes. Toutes les familles de VM Azure sont supportées, les GPU aussi bien entendu, donc on peut tout à fait utiliser par exemple Kubernetes, AKS, pour faire de l'entraînement de modèles de machine learning, ce qui est une des fonctionnalités d'Azure Machine Learning, qui est d'utiliser AKS pour entraîner vos VM. Pour la sécurité, point extrêmement important, on l'a déjà évoqué, on avait évoqué Key Vault, on a évoqué pas mal de fonctionnalités dans les sessions précédentes. Bien entendu, AKS s'intègre avec l'Azure Active Directory pour la gestion des identités et de l'administration, donc qui a le droit de faire quoi à travers les mécaniques de type Airback. Et les secrets applicatifs, donc les paramètres applicatifs, vont pouvoir être stockés dans un Key Vault. Bien entendu, les Network Security Group, donc ce qui permet de filtrer le trafic réseau, va aussi être supporté par AKS. Donc ici, on retrouve une architecture un peu de référence. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a plusieurs, mais vous voyez qu'on est relativement proche de ce qu'on a fait jusqu'à présent avec notre application, excepté qu'on va la déployer dans Kubernetes et qu'on va utiliser un ingress controller pour récupérer le trafic. On retrouve du Key Vault, on va retrouver du monitor avec de la Pinsight, on retrouve du Cosmos DB pour les datas. Donc on est dans la lignée de ce que l'on a commencé à faire depuis le début de cette session. Je vous laisserai regarder les quelques pointeurs qu'il y a là. N'hésitez pas à aller voir le aksworkshop.io. Si vous découvrez AKS, c'est un moyen très simple de suivre un tutoriel guidé, pas à pas, qui va vous permettre de pratiquer de l'AKS. Un podcast dont je fais partie des co-présentateurs, le Azure Newscast, qui est focalisé sur AKS, et en fait on suit la roadmap et on explicite un peu la roadmap à quelques, on va dire tous les mois et demi en fonction de l'actualité AKS, parfois avec un invité. Pour conclure, le plus compliqué étant toujours de faire un choix. Dans la documentation en ligne Azure, vous avez ce joli workflow qui vous aide à vous orienter vers tel ou tel service en fonction d'un certain nombre de contraintes, d'un certain nombre de besoins. C'est un bon point de départ. Au-delà du graphique en tant que tel, la documentation Azure reste une des références dès que vous cherchez à toucher Azure, et notamment sur la partie architecture, qui propose de nombreux exemples, de nombreuses architectures de référence en fonction de vos besoins et du type d'application. Donc, même si vous avez déjà commencé à faire un peu d'AKS ou de container, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette documentation. Il y a plein de choses à apprendre. Voilà, et maintenant on va commencer à mettre en œuvre et à déployer notre application Woodgrove dans AKS.